Bienvenue dans l'univers de la science-fiction. N'oubliez pas de manifester votre appréciation en aimant et en vous abonnant, afin de ne pas manquer les nouvelles histoires. Profitez de votre expérience. L'écoute du rugissement de la foule résonnait à travers les anciens couloirs en pierre de l'arène de Zaro, tandis que Thorn demeurait en retrait. Les ombres de ses bottes résonnaient silencieusement contre les marches usées alors qu'il s'élevait vers le sommet. Les niveaux de spectateurs, l'odeur familière de sang et de sueur se mêlait à celle d'eux. Le tang métallique d'une technologie avancée constitue une contradiction qui caractérise ce monde. Là où le barbarisme rencontrait la prétendue civilisation, il fit son apparition sur une scène d'observation. La plateforme juste au moment où le divertissement de l'après-midi a débuté. En contrebas, dans l'immensité. L'arène circulaire est une figure qui a attiré son attention même à cette distance. La peau violette de la prisonnière semblait scintiller sous la lumière intense du soleil, tandis qu'elle se tenait droite. Malgré les lourdes chaînes qui entravaient ses poignets, elle releva le menton avec défi. La voix amplifiée du prince Corino résonna à travers l'arène, annonçant le destin d'eux. Ceux qui osent défier le progrès, l'hologramme du prince se tenait au-dessus de la foule, ses traits aristocratiques déformés. Avec une colère à peine contenue, Setzin pensait que son statut diplomatique lui permettrait de protéger-la alors qu'elle propage la sédition parmi ses semblables. Aujourd'hui, elle acquiert des connaissances. Le prix d'une telle arrogance. La mâchoire de Thorn se crispa, il avait entendu parler des uns qui n'avaient pas l'heure. Les espèces avaient été systématiquement asservies dans leur capacité naturelle à produire de manière intense. Le plaisir éprouvé par les autres a été détourné contre eux par les soi-disant races civilisées, mais cette situation se distinguait des autres. Sa posture dénotait une intelligence remarquable, tandis que son regard scrutait attentivement la foule. Les portes situées sous l'hologramme de Kino s'ouvrirent avec un gémissement, laissant apparaître un lion de la terre affamé qui s'avança avec précaution. Les améliorations cybernétiques scintillantes ont suscité un enthousiasme palpable au sein de la foule, qui en était visiblement enchantée. Il ne s'agit de rien de moins que d'observer des créatures primitives de la Terre déchirer leur divertissement, libérant ainsi les liens Corino. Je lui ai demandé de danser pour nous une dernière fois, les chaînes se sont détachées, le allons. La femme Thorn avait entendu son nom, Rena, dans les murmures qui l'entouraient. Malgré sa situation délicate, Grace demeurait fluide, tandis que le lion faisait le tour de ses muscles renforcés. Un groupe, dissimulé sous sa peau marquée, entendit une voix méprisante provenant des environs, utilisant la terre. Les bêtes, le prince s'adoucissant, Thorn avait observé suffisamment de scènes. Il dégaina son épée. Un anachronisme à une époque où les armes énergétiques prédominent, mais c'était précisément l'objectif. Les règles anciennes de l'arène interdisaient l'honneur lié à l'utilisation d'armements avancés lors des combats. Ils l'ont décrit comme ayant les lèvres courbées en un sourire froid alors qu'il franchissait la barrière. Le souffle de surprise de Crow était perceptible alors qu'il se posait en position accroupie entre Rena et le lion. Se redressant lentement, il leva son épée à niveau. À la bête, avec cette épée, il annonça sa voix résonnant à travers le. Un silence soudain s'installa. Je revendique le prisonnier comme étant le mien par droit de combat, tandis que ses yeux parcouraient la scène. La foule défie quiconque de s'opposer, à moins que quelqu'un ne souhaite contester ma position. Le lion s'élança, tandis que Thorn pivota, faisant décrire à sa lame un arc parfait à travers l'air. L'air propulsé par l'élan de la bête la fit passer à côté de lui, mais sa tête ne l'accompagna pas. Les implants cybernétiques se sont effondrés séparément dans le sable, crépitant de manière inutile, tandis que le sang s'imprégnait dans l'arène. Alors que Thorn se tournait pour faire face à Rena de près, sa beauté était encore plus saisissante. Cependant, c'était le calcul qui se reflétait dans ses yeux qui suscitait son intérêt, elle l'observait telle une équation complexe, s'efforçant de résoudre son énigme. La raison pour laquelle elle a demandé à ce que sa voix soit basse et mélodieuse avant qu'il ne puisse répondre à Corino. L'hologramme scintillait de colère. Osez interrompre la justice officielle, qui êtes-vous? Je suis Thorn. Bien qu'il n'ait pas élevé la voix, le nom a résonné avec force. La foule qui l'entendit murmurer évoquait la Lacris Layé, celui qui ne recule jamais. L'ombre de la mort, le hologramme du prince vacillait, même lui connaissait ce nom. Les récits de 100 invincibles guerriers Alicus tombés sous le tranchant de l'épée d'un seul homme. Cette femme m'appartient désormais,
déclara Thorn de manière catégorique, à moins que vous ne souhaitiez en contester personnellement la validité. Votre Altesse, le silence s'étira alors que l'hologramme de Corino vacillait enfin. Le rire du prince résonnait dans l'arène, à la fois creux et contraint. Barbare, prenez votre prix, mais n'oubliez pas que sur Zario, tout a un coût. L'hologramme disparut autour d'eux, provoquant une éruption de cris de joie au sein de la foule. Déçus, ils murmuraient qu'on leur avait refusé leur spectacle tant attendu, mais qu'ils avaient acquis une histoire encore plus captivante à raconter. Thorn se tourna. Arena, maintenant son expression neutre malgré l'apparence de sa peau violette. Pour capter la lumière, elle se tenait parfaitement immobile, l'observant avec ses yeux. En procédant à une évaluation attentive, il lui a déclaré qu'elle était libre de partir, tandis que son rire musical ne contenait aucune trace d'humour. Libre dans cette galaxie, elle désigna la foule d'un geste élégant, malgré son. Je vous prie de m'excuser, mais il semble que votre phrase soit incomplète ou ne corresponde pas à une demande claire. Pourriez-vous reformuler ou préciser votre demande afin que je puisse vous aider de manière appropriée? Je ne suis plus en mesure de continuer, alors accompagnez-moi. Il rengaina son épée, remarquant la tension qu'elle éprouvait. Pour le moment, à moins que vous ne préfériez attendre le prochain divertissement du prince, un groupe de gardes de la reine s'est approché. Avec prudence, leur lance cérémonielle les identifie comme faisant partie des protocoles de combat traditionnels plutôt que. La responsable de la sécurité moderne, une femme fortement augmentée, s'inclina légèrement devant Thorn. La sortie de Victor se trouve par ici, indiqua-t-elle en désignant une arche ombragée. Je me permets de vous avertir que les rues à l'extérieur sont agitées aujourd'hui. Thorn acquiesça. J'ai constaté la tension qui régnait dans la ville, notamment à travers la manière dont les différentes factions se positionnaient autour du quartier de la Reine. L'exécution publique d'un ancien diplomate par Corino avait suscité l'intérêt de diverses parties prenantes, c'est alors qu'il interrogea Rena. Elle l'observa pendant un long moment supplémentaire avant d'incliner gracieusement la tête. Dirigez-vous vers mon mystérieux champion, bien que je me demande si vous avez l'habitude de interrompre les exécutions, ou suis-je une exception? Vous parlez beaucoup pour une personne qui a failli. Il répondit en se dirigeant vers la sortie, et elle rétorqua qu'il était trop sérieux pour quelqu'un qui venait de surpasser un prince. S'alignant à ses côtés malgré son apparente sérénité, il remarqua son rythme rapide. Elle jette un regard furtif sur la foule de la même manière qu'elle évalue les distances jusqu'aux sorties. Je suis passé sous l'arcade pour pénétrer dans un couloir éclairé par des torchers, cet éclairage traditionnel constituait une autre des contradictions de Zoro. L'énergie de fusion alimentait la ville d'en haut, tandis qu'ici, on s'accrochait à des pratiques ancestrales. Le prince ne laissera pas cela passer, murmura Rena alors qu'il marchait. Vous vous êtes fait une cible. Le rire de Thorn était. À peine plus qu'un grognement, j'ai été une cible depuis ma naissance, un ennemi supplémentaire ne changera rien. Faites la différence. Ah, il semble donc que les récits soient véridiques concernant le grand guerrier qui a décimé. L'alacrité de cet homme, qui ne se hâte jamais, se manifestait par un ton léger, bien que ses yeux trahissaient une profondeur significative. Je n'ai rien manqué. Pourriez-vous m'expliquer ce qui pousse une légende à prendre la décision de sauver un esclave de la zone? Avant qu'il ne puisse répondre, des cris résonnèrent devant lui, émanant d'un groupe de silhouettes armées. Ils ont obstrué la sortie avec leurs armes, un mélange de lames traditionnelles et d'énergie prohibée. En évoquant les cibles, Thorn murmura en dégainant à nouveau son épée, « Restez derrière moi ». Ma héroïne Rena a déclaré que c'était sec, mais elle s'est néanmoins déplacée derrière lui, bien que vous deviez comprendre que je ne le suis pas. Totalement démuni, le premier assaillant se précipita et la lame de Thorn résonna à travers l'air. L'atmosphère laissait présager que le véritable affrontement était sur le point de commencer, et avec lui, les conséquences de sa décision d'intervenir allaient se manifester. Le couloir se transforma en un véritable chaos. Thorn se déplaça avec une précision mortelle. La lame identifie les failles dans l'armure et dévie les projectiles énergétiques grâce à sa surface améliorée, entraînant la chute des assaillants. Par un de leurs corps créant une barrière croissante entre lui et ses compagnons. Un éclair de mémoire révèle un jeune Thorn se tenant parmi les ruines en flammes de son domicile. Je vous prie de bien vouloir reformuler votre phrase, car elle semble incomplète et contient des erreurs.
Pourriez-vous fournir la phrase complète que vous souhaitez que je paraphrase? Ils entraînent les survivants, tandis que les cris de sa famille résonnent dans ses oreilles. Il serre fermement son. L'épée de son père est encore trop petite pour être maniée correctement, et il formule un vœu silencieux. L'avertissement de Rena l'a ramené à la réalité. Elle a neutralisé 2 agresseurs en utilisant leur propre élan contre eux, grâce à ses mouvements. Malgré les effets persistants de son emprisonnement, une imposante brute dotée de bras cybernétiques se précipita vers eux avec une grâce inattendue. La lame tournoyante de Thorn était prête, mais Rena était plus rapide, elle toucha l'agresseur. Peau exposée, après un bref contact, l'homme s'est effondré, accablé par le. Une réponse de plaisir intense, propre à la biologie de Zin, émerge alors qu'un autre souvenir refait surface. L'esprit de Rena était occupé par sa première mission diplomatique, convaincue qu'elle pourrait contribuer à la médiation. La paix entre son peuple et leurs oppresseurs se manifestait à travers le regard des membres du Conseil, qui ne la considéraient pas comme une égale. Cependant, en tant que marchandise, l'un d'eux s'approcha d'elle en suggérant qu'il serait peut-être possible de. Thorn a fait remarquer de manière impressionnante qu'il serait préférable de négocier de manière plus discrète. Le déploiement d'un autre agresseur, bien que je suppose que c'est la raison pour laquelle votre espèce a fini par. Les chaînes, un don qui se transforme en malédiction lorsque les autres en éprouvent la peur, répondit-elle d'une voix empreinte de gravité. Autrefois, nous étions des guérisseurs, utilisant nos compétences pour soulager la souffrance, à présent, nous sommes réduits à un état dégradé. Pour satisfaire les esclaves de plaisir et les spectacles d'arène, le dernier assaillant est tombé et. Un silence pesant s'installa dans le couloir tandis que Thorn entreprit rapidement d'examiner les corps, découvrant un mélange de tatouages de gangs et d'insignes royaux, des mercenaires engagés, il en est venu à la conclusion que Corino est. Rena a déclaré, tout en essuyant le sang d'une coupure superficielle sur elle, qu'il se comportera de manière encore plus déplorable. J'ai été témoin des conséquences qui attendent ceux qui s'opposent à lui, l'arène était destinée à être mon domaine. Humiliation publique, mais à présent, elle observait Thorn avec un intérêt renouvelé. Pourquoi avez-vous? Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais il semble que la phrase que vous avez fournie ne soit pas en français ou qu'elle soit incomplète. Pourriez-vous reformuler ou fournir une phrase en français que vous souhaitez que je paraphrase? La satisfaction, aussi creuse fût-elle, l'envahit alors qu'il prenait conscience de leur sang acide qui s'écoulait avec douleur. La vengeance n'avait pas comblé le vide d'un errant désormais en quête de nouveaux mondes. Accepter des emplois qui lui permettent de lutter contre le type d'oppression ayant détruit son foyer. Il a déclaré, sans répondre directement, qu'il existe une planque dans les quartiers inférieurs où nous pourrions organiser notre prochaine action. Ils émergèrent dans le crépuscule perpétuel de Zoro, où se dressaient les imposantes tours de la ville. La majorité de la lumière naturelle était obstruée, tandis que des véhicules aériens circulaient rapidement entre les bâtiments, au-dessus du niveau de la rue. Les foules s'écartèrent devant eux, reconnaissant le danger que représentait la posture de Thorn. L'attrait exotique de sa compagne, Rena déclara soudainement, « Je ne serai pas votre possession. » Alors qu'il marchait, quelles que soient vos raisons de me sauver, comprenez que le rire de Thorn était inattendu et authentique. Si j'avais souhaité un esclave, j'aurais opté pour une option plus simple. Méthode que de défier un prince dans son propre domaine pour la première fois de manière authentique. Le sourire courbé des lèvres de Rena laisse peut-être entrevoir un espoir pour vous, vaillant guerrier. Il jeta un coup d'œil au sang sur son épée, bien que je soupçonne que nous n'avons fait qu'effleurer les conséquences de votre ingérence, qui nous coûtera à tous deux. Alors qu'ils s'enfonçaient dans les ombres de la ville, aucun d'eux ne remarqua le petit drone qui les suivait, sa caméra transmettant des images en continu. C'est directement dans les appartements privés du prince Corino que le véritable jeu commençait, avec des enjeux considérablement accrus. Que l'un ou l'autre d'entre eux ne le savait, minuit projetait de profondes ombres sur la maison sécurisée. Dans un espace de vie peu fourni, Thorn était assis près de la fenêtre, observant les flux incessants de trafic aérien de la ville tout en s'occupant de ses tâches de nettoyage. Ça lame un rituel méditatif qu'il avait exécuté des milliers de fois auparavant. Un autre souvenir refit surface, le poids de l'épée de son père, trop lourd pour ses jeunes mains, résultait des années d'entraînement. Développer sa force jusqu'à ce que la lame devienne une extension de lui-même, les visages de
Ce qu'il a perdu le pouce en avant, un son doux a attiré son attention, Rena. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, enveloppée dans une robe translucide qui dissimulait peu sa peau violette ou sa silhouette parfaite, ses yeux. Il éprouvait un mélange de détermination et de résignation, et dans son incapacité à trouver le sommeil, il posa une question. Poursuivant son travail sur sa lame, comment peut-on trouver le sommeil lorsque la mort se profile si près? Elle s'approcha de lui avec une grâce fluide. Grâce à mes observations, j'ai constaté la manière dont Corino anéantit ses adversaires. Peut-être que sa main s'est dirigée vers le. Je vous prie de bien vouloir excuser la confusion, mais il semble que votre demande contienne des éléments qui ne sont pas en français. Pourriez-vous reformuler votre phrase en français afin que je puisse vous aider à la paraphraser de manière plus formelle? Le sourire affichait une nuance d'amertume. N'est-ce pas ce que chacun attend de ma part? Le plaisir renommé qu'un Alain peut offrir, elle fit un pas de plus vers moi. Je vous dois ma vie, permettez-moi de vous rendre l'appareil de la seule manière qui me semble appropriée, si vous pensez que c'est la raison pour laquelle je vous ai sauvé, il a interrompu, vous vous trompez, chaque homme que j'ai rencontré a désiré cela, elle. Le rire était creux, même les plus nobles d'entre nous finissent par céder. C'est ce que nous sommes. Il est destiné à ne pas la rencontrer. Il soutint son regard avec assurance, c'est ce que les autres ont décidé. La mémoire qui l'envahit était à la fois douce amère et poignante, évoquant un marché animé. Le monde lointain, Lilet, jeune et riant, arbore une peau violette plus sombre que celle de Rena. L'esprit indomptable, forgé par la cruauté de la galaxie, lui enseignait qu'il existait davantage dans la vie. La vie est plus précieuse que la vengeance, et il est essentiel de lui montrer comment retrouver le sourire. J'ai déjà connu une personne semblable à vous. Il a murmuré que son nom était Lii, et l'expression de Rena a changé. Je suis restée avec un zin avant d'aimer quelqu'un qui s'est retourné vers la fenêtre il y a des années. Lorsque j'étais plus jeune et empreint de colère envers l'univers, elle m'a aidé à me souvenir de qui j'étais au-delà du guerrier. La vengeance qui m'animait m'a révélé qu'il subsistait encore de la beauté dans la galaxie. Ce qui lui est arrivé, c'est qu'elle est décédée. La voix était monotone, luttant pour la liberté de son peuple, tout comme vous vous efforcez de le faire, Rena. Elle resserra sa robe, laissant de côté tout artifice de séduction, c'est pourquoi vous êtes intervenu. Aujourd'hui, en raison du fait que je vous ai rappelé son existence, il ne l'a pas rencontrée à nouveau. Je me suis interposée parce que... Elle m'a enseigné que rester passif tandis que d'autres souffrent nous rend complices de leur douleur. Je vous ai secouru parce que c'était la chose juste à faire, et non pas dans l'attente d'une quelconque contrepartie de votre part. Après un long moment de silence, Rena s'installa soudainement dans une chaise, affichant une expression de surprise. Vulnérable, elle murmura qu'elle ne savait plus comment être libre, affirmant qu'elle ne se souvenait plus. Qui j'étais avant tout cela, alors nous vous aiderons à vous souvenir. Il saisit son épée. Il convient de reprendre son rituel de maintenance, mais nous devons d'abord nous occuper de K. Prenez un moment de repos, demain arrivera suffisamment tôt. Alors que Rena quittait la pièce, ses pas résonnaient. Je suis désolé, mais il semble que la phrase que vous avez fournie soit incomplète ou hors contexte. Pourriez-vous, s'il vous plaît, fournir une phrase complète en français que vous souhaitez reformuler? Sourire, ces derniers mots évoquaient l'importance de ne jamais permettre à la galaxie de s'emparer de votre âme. Je n'avais pas sauvé Rena en raison de lait, mais peut-être que l'elle avait sauvé afin que l'on puisse. Le jour où il aurait pu secourir autrui, les lumières de la ville continuaient de scintiller à l'extérieur. Dans l'obscurité, leurs ennemis tramaient des complots, mais pour l'instant, dans ce calme. Le moment où deux personnes blessées avaient commencé à se percevoir mutuellement telles qu'elles étaient réellement, au-delà des apparences. Les étiquettes que la galaxie leur avait imposées. L'aube se leva sur Zaro, projetant de longues ombres. Dans l'aire d'entraînement de la maison sécurisée, Thorn exécutait ses formes de maniement de l'épée, chaque mouvement étant d'une précision remarquable. La routine matinale s'est avérée bénéfique pour clarifier son esprit, bien que, ce jour-là, sa conscience demeurait préoccupée. S'éloignant vers Rena, qui observait depuis l'embrasure de la porte avec un intérêt manifeste. La technique est magnifique, déclara-t-elle en entrant dans la pièce tel un balai avec la mort, Thorn.
Il a terminé sa séquence avant de répondre, souhaitant apprendre à devenir un Zen Warrior, tout en appréciant son rire. Présentait une légère amertume et n'était pas particulièrement réputé pour leurs compétences en combat non plus. Il semble que votre phrase soit incomplète ou mal formulée. Pourriez-vous fournir une phrase complète en français afin que je puisse vous aider à la reformuler de manière plus formelle? Dans sa chambre au palais, le prince Correno observait les enregistrements de surveillance de l'incident survenu dans l'arène, ses doigts suivant les images. La cicatrice sur son cou est un rappel du jour où sa famille a été brisée par la femme Zolin. Je suis désolé, mais il semble que votre demande ne soit pas formulée en français. Pourriez-vous reformuler votre phrase en français afin que je puisse vous aider à la paraphraser de manière plus formelle? Le suicide, jamais plus, murmura-t-il en retour dans la maison sécurisée. Thorne ajusta la position de Rena. Sa prise sur l'épée, sa peau était marquée par le contact de ses mains et il remarqua son léger souffle retenu à ce contact. Cependant, il y avait quelque chose de différent à ce sujet, non pas l'effet habituel du Zen sur les humains, mais quelque chose de plus personnel. Il a déclaré qu'il était préférable de ne pas trop réfléchir et de prendre du recul, permettant ainsi à votre corps d'apprendre le mouvement. D'ordinaire, elle plaisantait, mais ses yeux trahissaient une certaine incertitude, bien que vous paraissiez remarquablement insensible à mes talents naturels, concentrez-vous sur l'épée sur laquelle ils se sont entraînés. Le matin, Rena a démontré qu'elle était une élève rapide en matière de séquence, révélant ainsi davantage d'informations. Concernant son passé diplomatique, ses efforts pour garantir les droits de son peuple, Thorne. Il se trouva impressionné par son esprit stratégique, vos ancêtres n'étaient pas toujours des esclaves. Il a déclaré, lors d'une pause, ce qui avait modifié l'expression de Rena, qui s'est assombrie, marquée par la peur. Les races civilisées ont découvert ce que nous étions capables de réaliser et comment nous pouvions les amener à ressentir des émotions. Ils ont décidé que nous représentions un danger trop important pour rester en liberté, tandis qu'elle mettait ses lames à l'épreuve. Équilibrer certains éléments, semblables à ceux sur lesquels Corrino a fondé des philosophies politiques entières. En ce qui concerne le contrôle, le prince Thorne a partagé les informations qu'il avait obtenues. Il a été rapporté qu'il envisage un projet d'une ampleur supérieure aux exécutions de la reine, visant une extinction massive. Protocole dissimulé au sein d'établissements de recherche légitimes liés au génocide. La peau violette de Rena s'est considérablement éclaircie, il semble véritablement déterminé à mettre un terme à notre existence. Leur séance de planification était interrompue par un message urgent émanant de l'un des contacts de Thorne concernant les enregistrements de vidéosurveillance. A révélé la rencontre de Corrino avec des trafiquants d'armes sur le marché noir, au cours de laquelle ils ont discuté d'un projet dénommé. Au cours de la révision des informations, Thorne prit conscience de la proximité de Rena, son épaule frôlant la sienne. Ce contact a suscité une sensation électrique, distincte de l'effet habituel qu'il a ressenti. Elle l'observait, son expression pensive, et lui dit « Vous n'êtes pas semblable aux autres humains ». Elle a déclaré avec douceur « Vous n'êtes pas semblable à quiconque que j'ai rencontré depuis l'îlet ». Étirés entre eux, remplis de possibilités inexprimées, puis une explosion. Appartenant à lui, tout en s'efforçant d'assister à une réunion municipale concernant la maison de son grand-père, quelque part dans la farce cosmique que sa vie était devenue, Mike était convaincu que son grand-père se moquait de lui. Ils firent irruption par la porte arrière au moment où un objet métallique s'écrasait contre le mur de la cuisine derrière eux. Le cœur de Mike battait la chamade alors qu'il entraînait Aileen vers son camion. Il palpait frénétiquement ses poches à la recherche de ses clés, conscient qu'il n'avait guère de temps. Ina pressa sa main contre le verrou de la porte, et une brève étincelle jaillit avant que le moteur du camion ne rugisse. « Montez !» s'exclama Mike en sursautant. Alors que l'agent d'application de la loi émergeait de sa demeure, sa silhouette semblable à celle d'une Mercury ondulait dans la lumière crépusculaire. Alina glissa avec aisance sur le capot, un mouvement qui aurait pu sembler ridicule s'il n'était pas si gracieux, avant de se poser dans le siège passager tandis que Mike engageait la marche arrière du camion. Le moteur à combustion primitive de votre véhicule ne pourra pas distancer un agent du conseil, observa-t-elle en scrutant le rétroviseur alors que la silhouette métallique commençait à les poursuivre. Vous allez voir, rétorqua Mike en tournant le volant, les pneus crissant alors qu'il dérapait sur la route étroite menant à la ville.
La conduite sur ces routes secondaires est supérieure à tout système de propulsion quantique, corrigea Elina avant de s'agripper au tableau de bord alors qu'il prenait un virage serré à grande vitesse. Bien que je reconnaisse que vos compétences en conduite manuelle sont impressionnantes, se permit Mike. Il aperçut un mouvement argenté dans ses rétroviseurs, mais à moins que vous ne disposiez d'une technologie extraterrestre capable de nous secourir, nous sommes toujours en difficulté. Les mains d'Alina se déplaçaient en motifs complexes, manipulant des commandes invisibles. Je peux créer un champ de distorsion temporelle, mais cela ne nous accordera que quelques minutes, nous avons besoin d'un endroit où nous cacher. Olmil Mike, en prenant un nouveau virage qui les fit rebondir sur un chemin de terre, déclara que cet endroit avait été abandonné depuis des années, avec de nombreuses machines métalliques susceptibles de perturber le dispositif de détection qu'ils utilisaient pour les suivre. Elina, avec un sourire astucieux, confirma que les capteurs quantiques des agents de sécurité auraient des difficultés à distinguer son empreinte énergétique parmi les multiples masses sphériques. C'est exactement ce à quoi je pensais, répondit-il en lui lançant un regard. Au fait, ton camouflage commence à faiblir. La peau d'Elina avait. Elle commença à montrer des zones de son vert naturel, indiquant que le maintien de ce camouflage nécessitait une énergie que j'avais besoin pour ma défense. Elle appuya de nouveau sa main contre le tableau de bord du camion, et le régime du moteur changea. J'ai optimisé votre système de propulsion, mais cela ne durera pas longtemps. Le camion avança avec une puissance retrouvée, et Mike dut lutter pour le maintenir sur la route accidentée. Derrière eux, l'agent de sécurité était devenu une traînée argentée se déplaçant à une vitesse incroyable. Souhaitez-vous me faire part des raisons qui vous ont conduit à contrarier ces individus, demanda Mike, s'efforçant de garder sa voix stable tout en manœuvrant. Le chemin traître que je souhaiterais connaître, la frustration teintait la voix d'Alina. Mes souvenirs avant la stase sont fragmentés, je me souviens d'avoir couru, d'avoir ressenti que les actions du conseil étaient erronées, mais les détails m'échappent. Elle secoua la tête, affirmant que c'était semblable à tenter de saisir de la poussière d'étoiles avec les mains. C'est poétique, venant de quelqu'un qui évoque les moteurs de déplacement quantique. Mon peuple considère que la science et la poésie sont deux facettes d'une même réalité, perçues sous des angles différents. Elle toucha son bras, lui transmettant à nouveau cette sensation électrique, tout comme lorsque vous prétendez ne pas désirer ma présence. La dévotion, bien que votre corps réagisse à ma présence, a presque conduit Mike à sortir de la route. Pourrions-nous peut-être concentrer notre attention sur le robot tueur qui nous poursuit? N'oublions pas que nous devons faire preuve de multitâche. Cependant, son sourire taquin s'est estompé alors qu'elle se retournait. Le champ temporel est en train de faiblir, nous devons atteindre ce moulin que vous évoquez rapidement. L'ancien bâtiment se profilait devant eux, ses fenêtres brisées se détachant dans l'obscurité du ciel au coucher du soleil. Mike éteignit les phares et glissa sur les derniers 100 mètres, s'efforçant de rendre leur approche aussi silencieuse que possible. Beau camion, observa Elina alors qu'il s'immobilisait. La technologie appartenait également à mon grand-père. Mike coupa le moteur. Il m'avait laissé de nombreux objets étranges. Apparemment, ils étaient entrés dans le moulin par une porte latérale, avançant prudemment dans la lumière tamisée. L'immense espace était encombré de machines rouillées, de vieux métiers à tisser et de rouets qui avaient jadis constitué le cœur économique de la ville. Elina se déplaçait tel un spectre à travers les ombres, sa bioluminescence naturelle fournissant juste assez de lumière pour y voir. Elle touchait divers équipements, semblant les analyser. « Cela fonctionnera », murmura-t-elle, la teneur en métal est élevée. Suffisamment pour dissimuler ma signature, du moins temporairement. Elle se tourna vers Mike, mais nous ne pouvons pas nous cacher indéfiniment. L'enforcé procédera à une recherche méthodique de chaque emplacement possible. Il nous faut donc un plan. Mike jeta un coup d'œil à travers une fenêtre sale. La réunion de la municipalité débute dans 30 minutes. Quoi que la société historique envisage pour la maison, nous devons l'arrêter. Nous ne pouvons pas les laisser commencer à fouiller dans cet endroit. Je suis d'accord, mais assister à un rassemblement public tout en étant traqué par un enforcé du conseil semble insensé. Oui, bienvenue dans ma vie depuis ce matin. Il lui lança un regard en coin. En évoquant la folie, pourquoi persistez-vous à flirter avec moi alors que vous êtes censé être à mon service, ou quelque chose de ce genre?
L'éclat d'Eileen s'intensifia légèrement, était-elle en train de rougir? Mon peuple est convaincu que les liens les plus forts se tissent à travers divers types de connexions. Le service, l'amitié, l'attraction, tous constituent des fils d'une même tapisserie. Cela demeure poétique, n'est-ce pas? Préféreriez-vous que je calcule les réponses hormonales et neurologiques exactes que vous ressentez lorsque je me comporte ainsi? Elle s'approcha davantage, sa lueur naturelle illuminant son visage. Le rythme cardiaque de Mike doubla, et il en avait pleinement conscience. Elle pouvait le percevoir. Je pensais que nous parvenions à dissimuler notre présence. Les capteurs des agents d'application de la loi sont actuellement perturbés par la machinerie. Nous avons quelques instants devant nous. Sa main effleura sa poitrine, juste au-dessus de son cœur battant. Votre espèce est si fascinante, s'efforçant de séparer chaque chose en catégories distinctes, serviteur ou égal, ami ou amant, devoir ou désir. Pourquoi ne pas embrasser la complexité? Avant que Mike ne puisse répondre, un grincement métallique déchira l'air. Ils se figèrent tous deux alors que de lourds pas résonnaient à l'extérieur. Plusieurs signatures furent détectées, la voix rauque des agents d'application de la loi. L'annonce du début d'un scan détaillé provoqua un changement sérieux dans l'expression d'Eileen. Nous devons agir immédiatement, car cet objet se trouve entre nous et la sortie. Elle sourit, et il y avait dans ce sourire une beauté sauvage et captivante. Qui a dit qu'il fallait utiliser la sortie? Sa main retrouva celle de Mike. Me fais-tu confiance? Il répondit, je te connais depuis moins d'une journée, et pourtant, nous nous retrouvons déjà à fuir les autorités et à nous cacher dans des bâtiments abandonnés. Je dirais que nous tissons un lien fort. Mike observa leurs mains entrelacées, ressentant cette étrange énergie qui circulait entre eux. Que comptes-tu faire? Il n'y a rien de fou dans le déplacement quantique, c'est simplement extrêmement inconfortable lors de la première expérience. Sa prise se resserra, et il fallut retenir son souffle alors que le monde se dissolvait dans la lumière et les sensations. Mike eut un instant pour réfléchir au fait que son grand-père lui avait légué bien plus qu'une maison étrange, il lui avait laissé une aventure. Et peut-être, s'il parvenait à survivre à cette nuit, quelque chose d'encore plus captivant. Le déplacement quantique, comme il s'est avéré, ressemblait à une inversion de soi-même tout en étant sur des montagnes russes traversant une tempête. Lorsque le monde se reformait. Autour d'eux, Mike se plia en deux, luttant contre l'envie de vomir. La nausée finira par passer, affirma Enina en le stabilisant. La plupart des espèces nécessitent plusieurs sauts pour s'acclimater. Merci pour l'avertissement, s'exclama Mike, haletant. Lorsque sa vision se clarifia, il réalisa qu'il se trouvait derrière l'hôtel de ville. Comment savais-tu où aller? Demanda-t-il. J'ai consulté les plans du bâtiment dans les archives municipales plus tôt, répondit-elle, tout en commençant à retrouver son déguisement humain, bien que l'effort rende ses mouvements moins fluides. La réunion a déjà commencé. À travers la fenêtre, il pouvait apercevoir le conseil municipal. La salle se remplissait de personnes, Sarah était présente aux côtés de Tom Henderson et de ce qui semblait être la moitié de la population de la ville. Nous ne pouvons pas simplement entrer là-dedans, murmura Mike. Ce dispositif d'application de la loi nous repérera, il effectuera des recherches dans le moulin pendant un certain temps, et dans une foule, ma signature énergétique sera partiellement masquée par les lectures biologiques des autres humains. Elle redressa son col avec un geste étrangement intime. De plus, nous devons maintenir une certaine normalité, rien n'attire davantage l'attention dans une petite communauté que l'absence. Comment sais-tu autant de choses à ce sujet? Je procède à l'analyse des publications sur les réseaux sociaux locaux des petites villes sur une période de 6 mois. Pendant que vous conduisiez, elle a enroulé son bras autour du sien. Que diriez-vous, mon cher? Mike ressentit une chaleur sur son visage face à cette familiarité décontractée. Essayez simplement d'agir de manière normale. Mais qu'entend-on par normal dans une relation entre un être humain et un fugitif extraterrestre déguisé? Vous savez ce que je veux dire. Ils pénétrèrent par la porte latérale, trouvant des places près de l'arrière, juste au moment où le maire Wilson donnait le coup d'envoi de la réunion. Sarah croisa le regard de Mike et lui adressa un regard complice en apercevant Elina à ses côtés. Maintenant, concernant proposition concernant la propriété des marais salants,
le maire a mentionné que la société historique estime que la maison renferme des artefacts d'une valeur culturelle significative, bien plus que ce qu'ils en savent. Elina murmura que le docteur Reynolds de l'Université d'État a proposé de réaliser une enquête complète. Wilson poursuivit en indiquant qu'en raison des méthodes de collecte uniques du professeur Saltmarsh, des interrogations subsistent quant à la provenance de certains objets. Mike ressentit la tension d'Eileen à ses côtés et chuchota, « Ils ne peuvent pas procéder ainsi, c'est une propriété privée. » Cependant, il est à noter que celle-ci est classée comme site historique. Tom Henderson prit alors la parole. Des préoccupations ont été soulevées concernant des modifications non autorisées d'équipements étranges dans le sous-sol, ainsi que des schémas d'utilisation d'énergie inhabituels. Si vous le permettez, Alina se tenait là, sa présence étant d'une manière ou d'une autre imposante et attirant immédiatement l'attention. Je suis le Dr Green de l'Université d'Édimbourg. J'ai collaboré avec Monsieur Saltmarsh pour inventorier la collection de son grand-père, et je peux vous assurer que tout est dûment documenté. Le maire cligna des yeux, n'étant pas au courant de la moindre implication officielle. Mon intervention a été plutôt soudaine. Alina sourit de manière diplomatique, mais étant donné l'intérêt international pour le travail du professeur Saltmarsh indique qu'il serait prématuré de permettre aux autorités étatiques de perturber le site avant que nos conclusions préliminaires ne soient achevées. Mike observa avec étonnement comment elle prenait habilement le contrôle de la conversation, utilisant juste assez de jargon académique pour paraître autoritaire tout en restant suffisamment vague sur les détails pour éviter toute suspicion. C'était comme assister à une performance magistrale. Puis, les lumières vacillèrent. La main d'Eileen trouva son genou sous la table, le serrant en signe d'avertissement, l'agent de sécurité était proche. Peut-être devrions-nous organiser une présentation appropriée, suggéra-t-elle. Une fois que nous aurons eu le temps de préparer la documentation nécessaire, ce qui semble raisonnable, le maire a donné son accord. Toutefois, il reste à aborder la question des violations du code de la construction. Un léger bourdonnement emplissait l'air et Mike aperçut le camouflage d'Eileen scintiller légèrement, il devait s'échapper de cet endroit. Je peux fournir ces rapports demain, déclara Mike en se levant, mais pour l'heure, le Dr Green et moi avons une conférence téléphonique avec ses collègues à Édimbourg, en raison des fuseaux horaires, vous savez. Ils étaient presque arrivés à la porte lorsque Sarah les intercepta. Vous ne vous en sortirez pas aussi facilement, dit-elle. Ce qui se passe réellement entre vous deux, le bourdonnement s'intensifia. À travers les fenêtres, Mike aperçut quelque chose de métallique se déplaçant dans l'obscurité. C'est compliqué, déclara-t-il. J'en suis sûr, rétorqua Sarah avec un sourire narquois. La manière dont vous vous regardez, cela ne concerne pas uniquement des artefacts, n'est-ce pas? Alina, peut-être pressentant une occasion, s'approcha davantage de Mike. Est-ce si évident, mon chéri? Demain, toute la ville en parlera. Qu'ils en parlent, répondit Alina, et avant que Mike ne puisse réagir, elle l'embrassa. C'était comme toucher un fil sous tension, une énergie parcourut son corps, lui faisant tourner la tête. Et son cœur s'emballa, ses lèvres étaient douces, mais dégageaient cette même chaleur étrangère que sa peau. Pendant un instant, il oublia tout le reste. Puis, l'électricité fut coupée, et le chaos éclata dans l'obscurité alors que les gens cherchaient désespérément leur téléphone. Dans la confusion, Elina tira Mike vers la sortie. Ce baiser était-il vraiment nécessaire, murmura-t-il alors qu'il sortait. Cela a constitué une excellente couverture et a complètement déconcerté les scanners des enforcés, répondit-elle, semblant excessivement satisfaite d'elle-même. Toutefois, sa réaction laissait entendre qu'il en avait une perception différente. Je vous prie de m'excuser, mais il semble que le texte que vous avez fourni ne soit pas en français. Pourriez-vous s'il vous plaît me fournir des phrases en français que vous souhaitez reformuler? Je serais ravi de vous aider. Au bout de la rue, sa surface argentée liquide reflétait la lumière de la lune. Je te fais confiance, Mike, mais si nous venons à périr, je serai véritablement contrarié, remarqua-t-elle, son sourire étant perceptible même dans l'obscurité. Retenez votre souffle. Le monde se dissout à nouveau, mais cette fois, Mike était préparé. Alors que la réalité se déformait autour d'eux, il maintenait sa prise sur la main d'Elina, s'ancrant à la seule certitude de sa vie soudainement devenue folle.
Lorsqu'ils se rematérialisèrent dans le bureau de son grand-père, il parvint à rester sur ses pieds. Vous vous adaptez rapidement, observa Elina. La plupart des individus nécessitent plusieurs tentatives avant de parvenir à maintenir leur conscience durant un déplacement quantique. Peut-être suis-je exceptionnel, suggéra Mike, tentant d'ignorer le fait qu'elle continuait à tenir sa main. Peut-être l'êtes-vous, répondit-elle en le libérant et en se dirigeant vers les étagères. Nous devons trouver toute information relative à la concorde stellaire ou au conseil. Votre grand-père devait être conscient de ce qu'il protégeait en me cachant ici, n'est-ce pas? Comme si cette journée n'était pas déjà suffisamment étrange, Mike commença à fouiller dans le bureau encombré. Juste plus de surprises avec des baisers, d'accord? Il ne serait pas prudent d'attendre, surtout tant que nous ne sommes pas poursuivis par des robots meurtriers. Le rire d'Elina résonnait tel des carillons dans le vent, était-ce une promesse de possibilités futures? Avant que Mike ne puisse répondre, ils entendirent la porte d'entrée se fissurer. La chasse était loin d'être terminée. Vers le sous-sol, murmura Ina avec urgence. Le bouclier des pods pourrait nous aider à nous protéger pendant que nous recherchons des réponses. Mike saisit le journal le plus récent de son grand-père et ils se précipitèrent vers les escaliers, juste au moment où de lourds pas métalliques résonnaient au-dessus d'eux. Le pod continuait de vibrer dans son alcôve, ses symboles pulsant d'une lueur bleue inquiétante. Avez-vous lu l'une de ces pages? Mike leva le journal, révélant des pages remplies de symboles complexes. Les yeux d'Elina s'agrandirent. Ce n'est pas simplement un script du conseil, c'est un code diplomatique classifié. Votre grand-père était plus qu'un simple archéologue. Ses doigts effleurèrent les symboles. Il documentait la corruption au sein du conseil. Un bruit provenant de l'étage supérieur les fit sursauter. L'enforcé fouillait pièce par pièce. Parle rapidement, dit Mike. Quel type de corruption? Le Conseil prétend protéger les espèces moins avancées des technologies dangereuses, mais ces documents suggèrent qu'en réalité, la suppression du développement afin de maintenir le contrôle a engendré une amertume dans sa voix. Mon peuple a pris conscience de cette situation et a tenté d'assister d'autres mondes dans leur avancement. C'est la raison pour laquelle nous avons été qualifiés de rebelles, et c'est également pourquoi ils te recherchent. L'expression d'Elina se transforma alors qu'elle poursuivait sa lecture. D'après ces informations, je n'étais pas simplement un rebelle ordinaire, je portais des preuves, à savoir des données génétiques démontrant que le Conseil avait mené des expériences sur des espèces en développement, y compris les humains. La porte du sous-sol se brisa sous l'impact, et Mike saisit Elina pour la tirer derrière le pod, juste au moment où l'agent d'application de la loi descendait les escaliers, son métal liquide scintillant. Dans l'éclat bleu des pods, Rippling prononça d'une voix solennelle, « Rendez-vous les données et soumettez-vous à l'extraction de mémoire. » Mike murmura, « Est-ce aussi terrible que cela en a l'air ?» Pire, répondit Elena, dont la main trouva celle de Mike dans l'obscurité. Mais maintenant, je me souviens pourquoi j'ai choisi la stase, les données ne sont stockées dans aucun dispositif, elles sont encodées dans ma structure génétique. Ils ne peuvent pas les récupérer sans me détruire. L'agent de sécurité s'approcha, ses capteurs scrutant la pièce. La conformité est obligatoire. Toute résistance entraînera la terminaison des deux sujets. Mike observa. La femme à ses côtés, à la fois étrangère et pourtant plus réelle que quiconque qu'il ait jamais connue, avait en moins d'une journée bouleversé son existence, au point qu'il ne pouvait envisager de retourner à une vie normale sans elle. Ces symboles sur le pod, dit-il soudainement, ne sont-ils pas simplement décoratifs? Alina comprit immédiatement son intention. Il s'agit d'une matrice de confinement, si elle est activée correctement. À cet instant, Mike frappa la surface du pod de sa main, concentrant son attention sur les symboles qu'il avait observés brillant plus tôt. Le bourdonnement du pod atteignit un crescendo tandis que l'enforcé se précipitait. Cependant, Elina était plus rapide, ses mains dansaient dans les airs, manipulant les énergies quantiques. Les symboles du pod brillaient intensément dans un champ d'énergie bleue qui s'étendait vers l'extérieur, piégeant l'enforcé dans une matrice cristalline qui, selon les prévisions d'Elina, ne parviendrait pas à le retenir longtemps. Elle avertit que le noyau quantique de l'enforcé finirait par se libérer, mais pas avant d'avoir eu le temps d'agir. Mike brandit le journal de son grand-père, déclarant que le conseil avait mené des expériences sur des humains et qu'il souhaitait voir comment ils réagiraient à une exposition.
Il sortit son téléphone et commença à photographier les pages du journal. Sarah n'est pas seulement Ma. La voisine curieuse gère le blog d'actualité le plus populaire de la ville. Un seul article de sa part peut devenir viral avant que le conseil ne puisse intervenir. Mike, Elina lui prit le bras et lui dit, « Si tu fais cela, ils ne cesseront jamais de nous traquer. Tu devras tout abandonner. » Il lui répondit, « Cela signifie que nous devrons tout laisser derrière nous. » Il croisa son regard lumineux, se demandant si ce baiser n'était qu'une ruse pour tromper les scanners bio. Sa luminescence s'intensifia, et il se remémora qu'il y avait des tâches plus agréables que d'autres. La prison des exécuteurs commença à se fissurer. Il y a eu des instants, au maximum, alors je suppose qu'il serait préférable de procéder rapidement. Mike a transmis les photographies à Sarah, accompagné d'un message explicatif. Prêt à initier une révolution, au lieu de répondre, Enina l'a attiré près d'elle et l'a embrassé à nouveau. Cette fois-ci, il n'y avait aucune prétention d'avantage tactique, seulement cette incroyable connexion électrique et la certitude que, quoi qu'il advienne par la suite, ils le feraient ensemble. Le champ de confinement s'est brisé. Retenez votre souffle, murmura Enina contre ses lèvres, alors que la réalité se déformait autour d'eux une dernière fois, les déposant à côté d'eux. Alors que Mike et son camion prenaient de la vitesse en s'éloignant de la maison, son téléphone vibra avec la réponse de Sarah. Oh mon Dieu, c'est plus important que l'affaire où le maire a été surpris avec ses artefacts extraterrestres. Le reportage sera diffusé dans 10 secondes. Mike rétorqua alors qu'il prenait la direction de l'autoroute. Y a-t-il d'autres secrets que je devrais connaître, tels que des super-pouvoirs cachés ou des prophéties anciennes? Enina éclata de rire, sa peau verte naturelle illuminée par les lumières du tableau de bord, rien qui ne puisse attendre après notre premier véritable rendez-vous. Je suis presque certaine que nous avons sauté l'étape des rendez-vous pour nous retrouver directement en tant que fugitifs en fuite. Des étiquettes telles que rencontre et fugitif s'avèrent inutilement restrictives. Elle lui offrit ce sourire taquin désormais familier, bien que je suppose que je ne peux plus prétendre être lié à vous par nos coutumes. Mike, avec une certaine assurance, lui prit la main, ressentant cette étincelle entre eux, car je préférerais affronter ce qui s'annonce en tant qu'égaux. Derrière eux, des lumières commencèrent à apparaître dans le ciel, signalant l'arrivée de plusieurs vaisseaux du Conseil en réponse au signal de l'enquêteur. Cependant, devant eux s'étendait une route ouverte, pleine de possibilités infinies. Vous savez, dit Elina avec réflexion, votre grand-père a laissé plusieurs propriétés à travers le monde. Les lieux où il avait entreposé d'autres artefacts et recherches, suggérez-vous que nous les transformions en un réseau de bases rebelles? Je propose que nous établissions nos propres douanes. Sa main serra la sienne, et Mike sourit alors qu'il s'engageait dans la nuit. Son grand-père lui avait légué bien plus qu'une maison remplie de secrets, il lui avait offert une opportunité de faire une différence, peut-être, de découvrir quelque chose d'encore plus précieux en cours de route. Le conseil serait à leur recherche, et la route à venir s'annonçait périlleuse. Cependant, en jetant un regard sur l'extraordinaire femme à ses côtés, Mike était conscient. Il ne concevrait pas les choses autrement, car certaines valeurs méritent d'être défendues, certaines personnes justifient de tout abandonner, et certaines histoires d'amour ne sont pas destinées à être ordinaires. Chers auditeurs, nous venons de conclure le premier chapitre de l'extraordinaire saga de Mike et Elina, une histoire qui a débuté par une simple rénovation de sous-sol et s'est métamorphosée en quelque chose de bien plus grand. C'est un récit où l'aventure rencontre la romance, où le danger s'entrelace avec l'espoir, et où le terrestre et le cosmique se heurtent. Mais que se passera-t-il ensuite? Comment Mike et Yalina exploitent le réseau de sanctuaires secrets légués par son grand-père? Quels autres secrets demeurent dissimulés dans ces journaux? Comment l'humanité a-t-elle réagi à l'exposition du Conseil galactique? Et bien sûr, comment la relation entre un homme ordinaire de la Terre et une femme extraordinaire venue des étoiles a-t-elle évolué? L'histoire ne fait que commencer. Devant eux se dessinent des poursuites à travers continents et planètes, révélant les mystères de l'héritage de leur aïeul, des rencontres avec d'autres rebelles contre le Conseil, des missions périlleuses et des découvertes incroyables. Bien entendu, le développement de leur romance singulière suscite un intérêt certain. Souhaitez-vous connaître la suite de cette histoire afin de découvrir comment Mike et Nina parviennent à naviguer à travers les défis de la vie en fuite, à lutter contre la corruption au sein du Conseil et à renforcer leurs relations malgré leurs différences?
N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, et peut-être aurons-nous l'occasion d'entamer une nouvelle aventure avec nos héros. Après tout, comme l'a souligné Enina, certaines histoires d'amour ne sont pas destinées à être ordinaires. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous prêt à découvrir ce qui attend Mike et Enina par la suite, notamment les mystères liés aux autres propriétés du grand-père? L'ampleur des expériences du Conseil sur l'humanité, la rébellion croissante contre la corruption galactique, tous ces éléments attendent d'être démêlés, sans oublier les dynamiques évolutives entre notre couple improbable alors qu'ils naviguent à la fois à travers leurs sentiments l'un pour l'autre et leur nouvelle vie périlleuse ensemble. L'univers est vaste, les possibilités sont infinies et l'aventure ne fait que commencer. Pouvons-nous poursuivre leur voyage ensemble?